N'a pas vu dans ce magazine financier investi, où nous portons pour nous chaque semaine, le samedi à compter de 4 heures, dans plusieurs 11 stations radio à travers le pays. L'émission est également disponible dans Profine TV et possibilité pour nous capables analyser, décortiquer la salle de classe, le secteur public là, le secteur privé, c'est des données que nous avons pour nous capables comprendre ce qui passe dans le pays. Et nous souhaitons montrer nous le trou d'air que ça a idée quitter nous là, le fait que du côté de la nouvelle administration américaine, M. Trump a décrété que affaire sa idée, eh bien, il va réformer ça totalement et il y a une possibilité pour fermer, nous sommes capables de dire nettement, et pour entrer dans le State Department. En attendant, bon, 400 millions de dollars américains qui, dans l'air là, et que Haïti a bénéficié lui-même, et c'est le pays, le Caraïbe, qui reçoit plus d'argent de USAID. Je fais analyse là pour nous, montrer un chiffre, comment que, particulièrement dans le secteur santé, en 2024, nous avons un budget d'autour de 14 milliards de gouttes, et USAID lui-même, le budget par là pas entré dans l'État, puisque pas de appui budgétaire, c'est lui qui fait contrat avec des organisations, donc qui était autour de 11 milliards de gouttes. Donc nous avons 3 milliards qui séparés, nous sommes capables de 2 allocations. Ça. Donc quantité comme qui dépensait la santé, on va les comptes nationaux de la santé. Donc on va prendre comme l'État, on va additionner l'autre comme qui est entré. Donc pendant que l'État a dépensé 13 milliards en 2024, s'il arrive à dépenser, donc soit ajouter 11 milliards là, donc on a plus que 20 milliards de gouttes. Donc si 11 milliards ça a sorti net, donc on parle de moins accès aux soins de santé. Nous allons passer qu'on y a là, nous connaissons que le Fonds monétaire a monitoré, si nous sommes capables de ça, maladie des pays d'Haïti. Eh bien, il y a été en décembre, le gouvernement a invité, particulièrement, il a travaillé avec le ministère de l'économie et des finances, avec la Banque centrale, pour regarder la situation financière du pays d'Haïti. Le Fonds monétaire lui-même, c'est la partie finance là, que il fonctionnait en quelque sorte. Mais ça n'a pas empêché de garder ça qui a passé dans l'économie réelle là, parce que l'argent qui va entrer dans la finance là, eh bien, fait que il y a un impact sur l'économie réelle. Le graphique ça qu'on a regardé là, et les gens qui ont chance à regarder dans la télévision, je vais insister encore, c'est une blé ouayo. Donc, l'infinité de l'émission dans la radio, nous allons regarder dans la télévision tout, et nous allons repier bien en quelque sorte. Nous allons voir une courbe qui est en bleu, avec une courbe qui est en rouge. Courbe bleue, c'est l'inflation. Et nous prenons son peut-être de ski très très long parce que la finance, la gestion financière, si vous regardez les 3 dernières années d'entreprise là, à pour projeter 3 prochaines années, donc vous êtes capable de garder plus ou moins santé financière là. Mais l'économie, il y a un temps beaucoup plus long pour regarder les grandes tendances en quelque sorte. Et nous parlons de 1980 jusqu'à 2025, que ce soit croissance économique avec inflation. Et nous parlons de courbe en bleu qui représente l'inflation, il passe sous tête courbe en rouge là, qui représentait croissance économique là. Nous répétons plusieurs fois dans l'émission ça, son rapport de force qui est dans l'économie, même dans le football, c'est 2 équipes qui jouent, le Fanatique Real avec Fanatique Barcelone, et bien en économie, on a une force sur la demande, on a une force sur l'offre ou encore la production. Demande soutenue qui ça? Par démographie, par la population, quantité de monde qui a besoin à satisfaire. Et offre là lui-même, c'est production de biens et de services. Donc, économie, c'est rapport, ça, c'est 2 équipes face à face. Quand il y a qu'est-ce qui va le caler, inflation, quand on a une idée, lorsque demande caler offre, à savoir croissance démographique là, on a fait dans le pays, ou pas produit pour lui, eh bien, on va avoir des pressions inflationnistes, et on est capable même de retrouver une situation hyper inflationniste. Si c'est l'inverse, à savoir les offres calées demande, à savoir qu'il y a plus de production, que des gens qui a demandé, qui a acheté, qui a pouvoir d'achat, eh bien, il crée un phénomène de déflation. Donc, normalement, ce qu'on va chercher, c'est équilibre en physique. Mais en cas Haïti, il est facile pour eux. Toutes les autres que nous faisons de 80 à nos jours dans le pays, ils paraissent sous graphique, ça là. Nous parlons des pics inflationnistes. On regarde la période de Bargoua, 90 à 94, regardez comment c'est le taux d'inflation a atteint un niveau extrêmement élevé de plus de 40%. Nous parlons de l'autre pic encore. Entre 2000 et 2005, ça veut dire que nous rappelons des coups d'État dans la période ça. Donc, il dit que choc ça paraît, des autres politiques qui paraissent dans nous sommes capables de données économiques. Nous parlons qu'on y a le fond forte remontée faite en 2020. Ça, c'est peut-être Covid, parce que la chaîne d'approvisionnement était un problème. Après, qui peut dépasser l'embargo, nous parlons qu'on y a là,
lorsque nous allons retrouver la période 2021 à 2024 là, et gros choc inflationniste que nous avons gagné. Mais en bas, après, comment en bas apparaître là tout, même si je parle d'une déflation en bas, nous avons une forte chute, forte contraction qui gagne dans l'économie. Nous avons le 2010 où notre choc qui vient fait encore, et de 2018 à nos jours, ça c'est 6 années consécutives de contraction économique que nous retrouvons. Quand il y a un gros débat qui a fait, qui croissance économique nous allons faire? Nous rappelons très bien que la Banque mondiale te prévoit une croissance qui est beaucoup plus faible que ça que M. Kony a équipe qui était présenté, l'État fait des décret budgétaire là. La grande émission que nous avons fait en début d'année, c'est le ministre des Finances qui décrétait que lui-même a cherché une croissance de 2,5%. Mais le dernier rapport que le Fonds monétaire sorti le mois de janvier 2025, là, donc c'était on pèque tout choc sorti l'en fou, eh bien, nous allons voir que le Fonds monétaire prévoit les mêmes un taux d'inflation de 0,5%. Taux de croissance ça pas suffisant pour le capable de retirer nous dans tout côté que nous là. Parce que nous fait 6 années consécutives de contraction du PIB. Donc, si nous faisons moyenne, ça va nous exactement chaque année nous perdu 2,5% de croissance. Et là, pas de croissance économique, ça veut dire qui ça? Ça veut dire que l'État n'a pas rentré assez l'argent, puisque l'activité économique ralentit. Ça veut dire que l'entreprise a provoqué le monde. Ça veut dire que le pouvoir d'achat a diminué. Et je vous dis, dans nos têtes chargées que nous prenons aux États-Unis, nous prenons zip. Avec ça qui passe là, l'affaire Mouniabou et tourné. Donc, tout ça a posé de sérieux problèmes pour l'économie haïtienne. Donc, nous avons fait 3 premiers mois d'exercice fiscal, on va répéter encore pour nous. Il faut nous connaître ça, quel que soit le monde. Quand l'économie, on parle économique, que son cas ou gérer ses ménages ou le chef familial là, il faut qu'on ait exactement ça qui a passé trimestre par trimestre. Nous-mêmes, nous prenons le mois de janvier pour nous faire toute grosse émission, oui. Mais chaque trimestre, chaque mois, on a regardé comment l'économie a évolué. Parce que c'est ça qui parle bon résultat que vous avez analysé en janvier. Eh bien, c'est pour nous suivre, pour nous regarder comment vous ajuster tout. Soit comme ménage ou bien comme entreprise. Donc, si vous avez une entreprise vous gérer, après une situation, ça, ce n'est pas le moment pour courir sur petite tête, c'est toutes ces entreprises-là, pas produire des biens côté que nous avons besoin réellement dans un moment difficile. Mais supposons qu'une entreprise de loisirs, après dire, nous pas aimer ça, et pas aimer. Mais si nous regardons l'économie comme elle a évolué, d'après une situation extrêmement difficile. Donc, le Fonds monétaire prévoit pour l'exercice fiscal 2024, qui commence le 1er octobre dernier, cap fini le 2025, le 30 septembre prochain, il prévoit 0,5% de croissance économique. Et il prévoit l'inflation, nous avons supposé une réduction de l'inflation, nous avons supposé. Mais pas oublier que 3 premiers mois, pour le trimestre là, c'est comme si nous avions un match de basketball, le premier quart a fini extrêmement mal. Tu as une grève de DGI, tu as un problème encore dans l'affaire route qui n'a pas fonctionner. Donc, si nous continuons les 3 prochains trimestres avec ça qui se passe dans le premier trimestre là, la situation sera extrêmement difficile. D'ailleurs, nous avons fait une interview avec le ministre des Finances là, nous avons posé le problème ça, qui ça qui garantit ça, qui a fait 2,5 pour sa croissance là. Eh bien, une Sandra Baouli assumption, à savoir supposition que le fait, c'est que nous pourrons gagner possibilité pour nous faire chaîne d'approvisionnement à fonctionner plus bien, pour déplacer monde, pour déplacer bien avec service. Nous relèvons ça dans l'émission indicateur Matissa. Nous relèvons ça ici à indicateur Canard. Nous relèvons ça indicateur Mon Cabrit. Parce que pas oublier santé économie haïtienne, c'est dans la zone ça, métropolitaine. Donc si Matissa fermé depuis 4 ans comme ça, si Canard péage pire, Mon Cabrit même bagaille et péage ça c'est pas là comme et pas chaque après-midi elle mettre dans DGI ou bien elle mettre dans banque centrale non. Donc c'est une économie qu'on considère comme économie criminelle, l'argent ça va pas entrer dans l'économie réelle là. Donc nous dans une situation côté que toutes choses étant égales par ailleurs, en général nous utilisons des thèmes ça pour nous dire que si tout le est passé normal, mais si tout le était normal là aujourd'hui c'est qui ça? C'est Matisse qui n'a pas fonctionné, c'est Canal qui n'a pas fonctionné, c'est Mon Cabrit qui va fonctionner. Si ça toutes choses étaient pas égales aujourd'hui là, c'est la normale qui domine. Donc si nous ne pas reprendre espace ça, donc nous mettons garantie toute croissance économique là pas élevée. Et en plus,
Pas oublier que aéroport Port-au-Prince là, je dis à là, kage avion qui rentré, mais c'est pas avion qui a porté monde, qui a porté des activités pour capable faire économie fonctionner puis bien. Et si il y a un choc également dans le Port-au-Prince là, c'est pas encore le même problème là. Donc taux d'inflation prévoit là, il va dépendre encore de qui changement qui va faire en dedans économie réelle là, ça les chaînes d'approvisionnement yo, déplacement, on est capable de dire bien pour capable arriver à faire ça. Donc donner ça est extrêmement important. Maintenant prochain slide nous allons montrer là, encore une fois nous connaissons que nous toujours encourager ça qui passer du côté du ministère de l'économie et des finances lorsque vous portez information et données pour nous. Et ça encore, c'est pour nous garder, supposons bon, et le ministre de la Santé parler de ça en pile. L'interview ça aussi, matière que nous prenons pour nous capable de faire année. Nous pas de ministre de la Santé chaque 3 mois, nous gagnons chaque année. Mais pour nous sommes capables d'analyser mieux en quelque sorte. Nous rappelons que le budget, on fait pour nous le publier, mais c'est pour nous garder l'évolution, exécution budgétaire là. Donc si une entreprise, construction, si une entreprise qui n'a fait manger, si une entreprise qui n'a tourisme, donc tout secteur, tout ministère, c'est gérer des secteurs économiques bien déterminés. Donc il faut insister pour que sous l'entreprise faut suivre l'évolution des pensions. Donc nous allons là, recette totale, et nous allons regarder par trimestre, nous ne va pas besoin de mois par mois, mais le ministère des Finances publie ça le tableau des opérations financières de l'État sous site ministère www.mefhaiti.gouv.ht. Quand son étudiant qui besoin faire mémoire, quand son étudiant qui prend cours économie, site ça intéressé, mais sous son homme d'affaires, si son entreprise, faut regarder à qui rythme l'argent dépensé et pour positionner dans ce sens. Donc nous parlons là, je répéter pour nous, il prévoit un budget parce que le budget sont prévisions liées comme là pas qu'on entrer. C'est chaque mois pour l'État voter comme là. Donc l'État a l'intention d'entrer 323,4 milliards de gouttes. Alors voyez moyen. C'est pas lui qui parle rentrer pour côté non, à savoir combien qui parle dépenser dans l'économie sous période 12 mois ça. Il projeté pour nous pendant 3 premiers mois. Donc si m'ta fait 323,4 milliards de gouttes là, après m'ta divisé par 4. Tout nous c'est une question d'arithmétique que bagarre là. Donc l'aime divisé par 4 d'après mais combien que l'État a supposé à entrer chaque mois, que ce soit au niveau de recettes courantes, que ce soit support à Bali au niveau de ressources externes, dont d'ap parlé là. Donc je dis donc l'État a gagné ce fonds budget rectificatif là donc obligé pour y diminuer. Ça veut dire que si que dans les prochains jours, la prochaine semaine, prochain mois, après et il a finalisé, il dit bon, à faire de 400 millions de dollars américains, il n'est pas entré encore en l'économie haïtienne à partir de fonds USAID. Pour l'État faire un ajustement là. Il n'y a pas de contrôle sur le là. Mais le fait donc le mettre là, d'ailleurs, l'appui budgétaire en général, c'est 0, et bien ça va poser problème en quelque sorte. Donc si je fais 323,4 divisé par 4, je vais dire, mais en moyenne, mais combien de l'État a supposé entrer chaque trimestre en quelque sorte. Que la ressource domestique là, que l'endon, que le financement, parce que c'est 3 grosses entrées ça, qui gagnent le sens ça. Donc là, il faut retourner dans la position côté. Donc l'État, logiquement, t'a supposé, si tu prends ressources domestiques, 216 milliards de gouttes là, et bien si tu as divisé 216 milliards de gouttes là, divisé par 4, donc il faut l'État t'a entré un montant X. Parce que pour le premier mois, c'est moi qui supposé plus intéressant pour l'État. Donc grève DGI a tombé très mal pour l'État. Donc l'État, dans recette courante, il était entré à peu près 48 milliards de gouttes. Par rapport à la même période là, l'exercice fiscal antérieur, il est entré 2% en moins. Donc il y a un impact qui fait sous ça. Donc il est entré 30 milliards de gouttes à travers DGI, il est entré 17,2 milliards de gouttes à travers la douane. Donc l'additionné comme ça, plus ça l'entrée, la partie de ça n'était capable de l'autre organisme qui a porté l'autre l'argent pour lui. Donc l'État a entré 48 milliards de gouttes, qui est inférieur à ça que l'État supposé entrer dans la prévision en quelque sorte.
Pendant l'État entre 48 milliards de gouttes là, l'État dépensait 38 milliards de gouttes. Donc on va dire, comment l'État, avec tout problème qu'il gagne, l'entre 48, il sortit 38. Eh bien, nous allons voir, mais choc politique là, mais choc insécurité à porter. Et nous allons voir côté l'État, retrouver nos difficultés. Mais pendant que l'État a dépensé 38 milliards de gouttes là, il peut gagner pour le payer employé. Donc pendant 3 premiers mois, eh bien, l'État est sorti à peu près 21,6 milliards de gouttes, soit 22 milliards de gouttes. Ça, pas de problème. Dépenses courantes là, l'État fait quand même parce que sinon, il a bien grève l'école. L'État se prend grève avec employés et qui le secteur éducation. Donc l'État est arrivé dans 37 milliards de gouttes là, 37,9 milliards de gouttes là, l'arrivée dépensé 22 milliards dans traitement et salaire. Ensuite, il dépensé près de 9 milliards de gouttes dans biens et services. Donc si on prend 22 plus 9, l'État a dépensé plus que 30 milliards de gouttes dans 3 premiers mois. Blanc, exercice fiscal, l'État est capable de considérer au niveau des budgets. Donc, budget, c'est qui ça? Pendant 3 premiers mois, l'État a entré comme et 3 premiers mois, l'État a dépensé l'argent. Donc, ça clair pour nous, pas qu'il y ait de problème là-dedans. Donc, clair. Donc, moi, je dis que l'État a entré 48 milliards de gouttes et les dépensé, ça n'est pas capable de 38 milliards de gouttes, mais la dépense que le fait, ça a des dépenses courantes là, qui gagnent masse salariale, 22 milliards de gouttes pour le payer employé l'État, biens et services, près de 9 milliards de gouttes, et intérêt sous dette là, l'État, dans le premier trimestre, a dépensé à peu près 1,9 milliard de gouttes. Tout comme ça, c'est la partie dépenses courantes. Ça ne va pas faire rien, non? Pour ça ne pas capable de investissement. Parce que c'est deux dépenses que l'État fait, des dépenses courantes avec les dépenses d'investissement. Et ça dépense d'investissement pour le représenter lui-même, c'est ça que fait la santé, l'éducation. En le secteur éducatif là, dépenses courantes là, c'est payer les professeurs, dépenses d'investissement, c'est construire l'école, c'est acheter banc, acheter équipement. Donc ça tout aussi important. Donc si on paye les professeurs, le professeur fait grève, on va plus comme quand on finit de payer les professeurs, mais est-ce que il y a équipement, est-ce que il y a matériel pour le professeur avec vous? Donc ça vient très très important également. Moi je dis que l'État a dépensé 38 milliards de gouttes pendant 3 premiers mois, octobre à décembre 2024. Mais 38 milliards de gouttes là, attendez bien, 36,3 à la dépense courante. Donc nous sommes capables de faire différence là. L'État pendant 3 premiers mois, l'administration publique là, il dépensé moins que 1,5 milliard de gouttes. 1,5 milliard de gouttes que le dépensé pour faire investissement pendant 3 premiers mois. Donc, nous, avons instabilité politique, ça. Nous, avons manque d'efficacité. Parce que c'est bien d'avoir, capable de dire un budget, mais il faut exécuter le budget. Exécuter la veut dire qu'il faut avoir une capacité pour aller souterrain, mais également, il faut avoir une gestion de projet. Il faut avoir des professionnels qui font travail. Attendez bien, on pays avec tout problème que nous avons aujourd'hui, l'État n'a pas dépensé 1,5 milliard de gouttes pendant la période d'octobre à décembre 2024, qui représente le premier trimestre de l'exercice fiscal. Haïtien a des basketball en pile, c'est lui aussi pas vrai. On voit qu'on équipe la marqué 30 à 40 points le premier quarter, le premier trimestre, et on même on marqué 5 points. Donc, on qui trouve pour ouvrir. Donc, les dépenses d'investissement de l'État étaient de seulement 1,5 milliard de gouttes. Donc, l'État a un pile effort pour le faire là, pour 3 prochains trimestres. Mais attention, dans le deuxième trimestre, ça déjà. Et dans le deuxième trimestre, là, fort heureusement que le ministère des Finances va donner ça. Et c'est ça un petit peu important pour que nous-mêmes, comme citoyens, pour nous participer, pour nous comprendre les données, nous commençons à marcher très mal. Nous avons un retard à combler. Donc, deuxième trimestre là, semaine prochaine, je vais abandonner. Quand vous mois de janvier, je vais me concentrer sur le premier trimestre là. Donc, parfois, on a critiqué l'État, mais il y a une bonne information et nous prenons. Bon, nous ne pas même prendre, nous ne pas consommer. Et là, nous là, parfois, nous ne pas occuper autour.
Si je gère une entreprise là, c'est des bagages importants. Il faut être capable de rester, surtout pas même au Parlement. Il faut que nous-mêmes, là, nous fassions des débats, des discussions pour créer un espace pour nous capables de parler. Parce que là, entreprise nous, malgré l'État prévoit plus que 120 milliards de gouttes. C'est ça, le budget, il écrit et me partager là avec le début de l'année. Est-ce que nous occupons de donner ça? L'État est supposé dépenser 121 milliards de gouttes pour l'exercice fiscal qui commence en octobre, là, pour le finir en décembre. Là. Donc, les 121 milliards de gouttes là, je ne dis assez que à le dépenser simplement pendant 3 mois. 1,3 milliard de gouttes. Donc, nous, qui est fort pour l'État à faire? Et nous dans le deuxième mois, deuxième trimestre là. Donc, nous allons arriver dans le mi-temps match là, en mars. C'est le premier mi-temps fini. Donc, imaginez, si vous ne pas dépenser à un rythme plus important, et si vous ne pas faire pression tout, et sa participation citoyenne, et bien, quand il y a un projet, après, vous ne pas exécuter le projet. Quand il y a un cob, après, ne pas même dépenser le cob là. Il y a dépensé, oui, la dépense courante. Mais nous, même ça, plus intérêt par nous, c'est dépenses d'investissement. Dépenses courantes, c'est pour employer l'État régulier. Et bien, il a touché Cobio. Donc, si l'État lui-même, en ce public-là, n'est pas fait exécution au niveau des postes ministériels, parce que ministère de l'Agriculture, ministère de la Santé, chaque fois, il y a pas budget par eux. Donc, c'est ça pour nous comprendre, mes amis. Nous n'avons pas besoin de sortir dans le trou que nous avons là aujourd'hui, côté croissance négative. Si nous voulons faire croissance positive, ce n'est pas un état de ouais, faire croissance positive après une croisée brand comme si elle va tomber sur nous. Il faut que vous puissiez participer. Il faut qu'on soit actif pour comprendre les données. Parce que si il y a 121 milliards de gouttes, divisé par 4 pour ça fait en moyenne plus que 30 milliards de gouttes pour dépenser par trimestre. Oui. Donc, il y a 29 là, 30 là, qui ne pas dépenser dans le premier trimestre. Là. Et même dans le deuxième trimestre qu'on y a là, à combien que y a là? Semaine prochaine, je vais combien de dépenser dans le mois de janvier. Donc, c'est ce suivi qu'il faudra faire, qu'on la santé, qu'on l'éducation, qu'on l'environnement, qu'on l'infrastructure. Ou mettre cité, il faut être capable de joindre dans ce sens. Donc, voilà ça que nous devons partager avec nous pour nous voir que l'État a dépensé 37 milliards de gouttes, mais comme là, l'État dépense courante et nous pas dépensé 1,5 milliard de gouttes dans les dépenses d'investissement. À ce rythme, on ne pourra pas même avoir le 0,5% de croissance prévu par le Fonds monétaire international. Ne parlons pas des 2,5% prévus par le ministre lors de l'émission du 1er janvier dernier, en quelque sorte. Donc, voilà comment pour nous suivre l'État, voilà comment que l'émission ça instruit nous. Donc, si nous avons un business, si nous avons une activité, donc il faut nous positionner, le marché public, il faut nous connaître ce que exécuter. Chiffre d'affaires, nous pas augmenter si que nous pas positionner tout. Payer taxes là, après qu'on y a pour que l'État lui-même, l'a fait, ça n'est pas capable de marché public là pour nous positionner, pour nous capable d'avancer dans ça. Nous allons finir à la deuxième partie. Nous avons tout fait une petite transition. Semaine, ça a gagné un salon qui fait soit affaires coopératives, affaires agriculture. Et c'est un très bon exercice que tu as. Tu as gagné actuel coordonnateur, bon, c'est le président, mais c'est le coordonnateur comme CPTA, M. Voltaire, qui a participé. Donc, nous parlons de ça, M. t'a dit. Donc, c'est un bagage pour nous encourager à savoir comment organiser les différents secteurs, particulièrement, ça nous est capable des industries et l'agriculture a supposé venir un agribusiness pour fonctionner, les grands défis qu'il y a au niveau de ce secteur. Donc, nous avons retourné sous dossier ça, son dossier d'extrême importance, le rôle des coopératives dans l'économie haïtienne. Nous allons aller tendre ça et nous allons dans quelques instants. Merci beaucoup et c'est un honneur pour moi, avec nous tous là, qui sont des producteurs, des coopérateurs, qui là. Merci pour toute autorité qu'il a, notamment directeur CNCH. En gros, merci pour Jean-Camille Bissrette et pour Agronome Noël qui permettent que nous sommes capables de faire meeting ça, réunion ça ici. Je n'ai pas un discours pour me faire, mais je vais parler avec cœur. Et ça que moi, dans la vision PAM, dans 25 ans, peut-être je ne pas là encore, sont Haïti qui vert et bleu. Vert dans tout le pays, bleu dans la mer, à côté nous capables d'exploiter la pêche, loisirs maritimes, etc. Et vert avec toute énergie solaire, toute énergie éolienne, toute énergie hydrique
hydrologique qui est la rivière qui pourrait régénérer. Bleu, le tourisme, parce que nous, dans le mi-temps Caraïbes là, nous sommes secrets dans le mi-temps Caraïbes là, à côté, la République dominicaine a fait 11 millions de touristes, nous-mêmes nous faisons 0 touristes, mais nous sommes secrets, même si eux-mêmes, sous côté, il y a du riz et blanc, nous-mêmes, nous avons du riz jonchon. Donc, c'est deux produits différents que nous avons. Et quand le agronome nous dit, mais ouais, des milliers et des milliers de villages, des milliers et des milliers de coopératives dans tout le pays. Parce que il n'y a pas remis nous aucun côté. Il n'y a pas remis nous à voisins, il n'y a pas remis nous aux États-Unis, il n'y a pas remis nous l'autre côté. C'est ici pour nous. Et ici, pour que nous vraiment fassions pour nous, il faut que la constitution qui va être faite là nous dit que c'est une république coopérative pour Haïti. Mais c'est pousser pour nous pousser, c'est force pour nous mettre, c'est pays qui pour montrer que seuls gens pour nous atteindre autosuffisance alimentaire, sécurité alimentaire et pour nous joindre une capacité d'exporter, pour nous jouer une devise, c'est à travers la coopérative là pour nous faire. Mais, Jean, directeur CNC, a dit là, pour nous faire, il faut que nous gagnions accès à crédit. Pour nous faire, il faut que nous gagnions un fonds national de coopérative. Pour nous faire, il faut nous joindre un paquet de formation que ici, que à l'étranger, sous éducation environnementale, quand l'agronome Noël t'a parlé, sous métier et de gérer et coopérative, sous technique, sous mécanicien, sous tout côté que nous avons besoin, pour électricien, électronicien, etc. Parce que nous n'avons pas entré dans le 21e siècle là, nous ne sommes pas capables de rater révolution, intelligence artificielle là, qui va multiplier les connaissances nous. Donc, il faut que nous entrions en plein là-dedans pour que Haïtiens, 12 millions Haïtiens, bientôt 16 millions Haïtiens, créer ici à terre côté tout le monde en vivant garder et tout le monde pas besoin à le voisin ou bien à l'extérieur. Nous promettons que la nouvelle constitution va faire lobby, mais nous-mêmes tout, il faut que tout partout dans le pays a fait lobby pour que Haïti vienne une république coopérative, pour que soit capable bon pour tout Timounio, surtout parce que nous ne pouvons pas quitter un roche pour Timounio. Merci un pile et à bientôt.